Imaginez un matin idéal, du soleil, une tasse de thé et un pamplemousse juteux et plein de bienfaits au petit déjeuner. Quoi de mieux pour la santé? Et si je vous disais que pour de nombreux seniors, ce fruit sain pourrait s'avérer être une véritable bombe à retardement? Aujourd'hui, nous allons aborder la raison pour laquelle le pamplemousse et certains médicaments courants constituent une association des plus dangereuses. Et je vous assure, vous serez surpris de voir à quel point les conséquences peuvent être graves et comment une simple connaissance peut littéralement sauver des vies. Pendant des décennies, le pamplemousse a été un symbole d'alimentation saine. Il est riche en vitamine C, en antioxydants et en fibres. On le recommandait pour renforcer l'immunité et même pour la perte de poids. Personne ne se doutait qu'il y avait un hic dans cet agrume ensoleillé. Mais il y a environ 30 ans, des scientifiques ont découvert par hasard une de ses propriétés étonnantes et dangereuses, dont nous allons parler maintenant. Mais alors, où se situe le cœur du problème? On pourrait croire que tout est lié à son acidité ou simplement au fait que le pamplemousse est un agrume plutôt tonique, mais la vérité est bien plus complexe et intéressante. La difficulté ne vient ni des vitamines ni des fibres. Les véritables coupables, ce sont des substances bien particulières, tapies dans la chair et le jus du pamplemousse. Elles s'appellent les furanocoumarines. Un nom un peu barbare, presque un sortilège, n'est-ce pas? Mais inutile de retenir ce mot. L'important, c'est de comprendre leur rôle. Il s'agit de composés entièrement naturels. La plante les fabrique pour sa propre défense, par exemple contre les nuisibles. Donc, pour le fruit lui-même, elles sont utiles. En revanche, pour une personne sous traitement médicamenteux, c'est une toute autre histoire. C'est là que ces substances, une fois ingérées, commencent leur œuvre silencieuse, mais ô combien dévastatrice. Imaginez-les comme de petits saboteurs. Ils n'attaquent pas directement, non, ils opèrent avec une finesse déconcertante. Ils repèrent l'un des systèmes les plus cruciaux de notre organisme et l'éteignent purement et simplement, comme on basculerait un interrupteur. Et ce qu'il advient alors, c'est ce que nous allons maintenant explorer. Pour mieux comprendre ce qui se passe, prenons une analogie simple. Imaginez qu'au sein de notre organisme, plus précisément dans le foie et les parois intestinales, une véritable équipe de nettoyeurs spécialisés soit à l'œuvre. Scientifiquement, on les nomme enzymes, et plus spécifiquement le cytochrome P450-3A4. Mais, pour faciliter la compréhension, nous les appellerons simplement l'équipe de nettoyage. La mission principale de cette équipe est d'intercepter de nombreux médicaments que nous prenons afin de les dégrader partiellement ou, pour faire simple, de les neutraliser. Leur action vise à garantir qu'une dose strictement définie et sûre du médicament parvienne dans notre circulation sanguine, ni plus ni moins que la quantité prescrite par le médecin. Ce système fonctionne comme un filtre extrêmement précis et intelligent. Il empêche le médicament de se déverser d'un seul coup et dans son intégralité dans le sang. Il élimine tout excès, garantissant ainsi que le traitement agisse efficacement, sans nuire à l'organisme. C'est justement grâce au travail de ces enzymes nettoyeurs que les posologies des médicaments sont calibrées comme elles le sont. En somme, ce système est notre principal protecteur contre tout risque de surdosage accidentel. Et voici le point crucial. Les furanocoumarines du pamplemousse, ces fameux saboteurs dont nous parlions, s'attaquent précisément à cette équipe de nettoyage. Elles sont comme une supercolle qui viendrait bloquer un mécanisme. Elles se lient de manière irréversible à cette enzyme et la bloquent complètement. L'enzyme cesse simplement de fonctionner. C'est comme si on la débranchait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez votre comprimé habituel. Il arrive dans l'intestin où il aurait dû être intercepté et partiellement neutralisé par cette fameuse équipe de nettoyage. Mais les nettoyeurs sont entravés et ne peuvent pas faire leur travail. En conséquence, la quasi-totalité de la dose de médicaments qui aurait dû être filtrée passe sans encombre dans le sang. Le filtre est cassé. Autrement dit, un seul comprimé ordinaire commence à agir comme si vous en aviez pris 5, 10 et dans certains cas même 20 d'un coup. Cela entraîne une surdose massive avec toutes les conséquences très dangereuses qui en découlent. Le corps n'est tout simplement pas préparé à une telle concentration de substances, et c'est là que réside un autre piège insidieux.
On pourrait se dire « Pas de problème, je mange mon pamplemousse le matin et je prends mon comprimé le soir, et tout ira bien. » Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. L'effet de blocage des furanocoumarines est extrêmement persistant. En fait, elles ne se contentent pas de désactiver temporairement l'enzyme, elles la détruisent purement et simplement. Pour que l'organisme puisse à nouveau produire de nouvelles enzymes fonctionnelles, il lui faut du temps, beaucoup de temps. Des études montrent qu'un seul verre de jus de pamplemousse de 200 ml peut bloquer l'activité des enzymes pendant plus de 24 heures. L'effet maximal de cette interaction se manifeste plusieurs heures après la consommation de pamplemousse, mais même après 3 jours, soit 72 heures, l'activité enzymatique peut être réduite de moitié. Vous vous rendez compte, vous n'avez pris qu'un seul petit déjeuner avec du pamplemousse et votre corps n'est plus capable de métaboliser correctement les médicaments pendant 3 jours entiers. C'est pourquoi il est totalement inutile de simplement espacer la prise de vos médicaments et la consommation de pamplemousse. Abordons maintenant le point essentiel. Quels médicaments ne doivent absolument pas être pris avec du pamplemousse? Malheureusement, cette liste est très longue, comptant près d'une centaine de médicaments. Nous allons nous concentrer sur les groupes les plus courants, ceux qui sont le plus souvent prescrits aux seniors. Le premier groupe, et le plus fréquent, est celui des statines. Ce sont ces médicaments que des millions de personnes prennent pour abaisser le taux de mauvais cholestérol et prévenir l'athérosclérose, les infarctus et les AVC. Des médicaments tels que la torvastatine, la lovastatine et la simvastatine sont extrêmement sensibles aux effets du pamplemousse. Lorsque les statines s'accumulent dans le sang à cause d'enzymes bloquées, leur concentration peut être multipliée par 10, voire par 15. Cela peut entraîner des effets secondaires très graves. Le plus connu d'entre eux est la rhabdomyolyse. Pour le dire simplement, c'est la destruction du tissu musculaire. La personne ressent alors de fortes douleurs musculaires et une grande faiblesse. Mais le plus dangereux, c'est que les produits de la dégradation musculaire passent dans le sang et peuvent provoquer une insuffisance rénale aiguë. Par conséquent, si vous prenez des statines, le pamplemousse vous est formellement interdit. Un deuxième groupe de médicaments d'une importance capitale et très largement utilisé concerne les traitements contre l'hypertension artérielle. Chez les personnes âgées, près d'une personne sur 2 est confrontée à l'hypertension. Et dans ce contexte, le pamplemousse peut également s'avérer très dangereux. Son association est particulièrement risquée avec les inhibiteurs calciques, également appelés bloqueurs des canaux calciques. Parmi les plus courants, on trouve le nifedipine, l'amlodipine et le félodipine. Le mécanisme est le même. Le pamplemousse bloque la dégradation de ces médicaments. Par conséquent, leur concentration sanguine augmente fortement et leurs effets deviennent trop puissants. La tension artérielle, qui aurait dû baisser progressivement et atteindre des valeurs normales, chute brutalement et de manière incontrôlée. Cela peut provoquer de forts étourdissements, des palpitations, une faiblesse généralisée et des maux de tête. Mais le risque le plus grave est celui de syncope. Pour une personne âgée, une chute due à une perte de conscience soudaine peut entraîner des blessures extrêmement graves, comme une fracture du col du fémur. Par conséquent, l'association de ces médicaments hypotenseurs avec le pamplemousse est un véritable jeu dangereux. Le troisième groupe, d'une importance capitale, concerne certains médicaments qui agissent sur la coagulation sanguine, ce que l'on appelle les anticoagulants et les antiagrégants plaquettaires. Ils sont prescrits après des infarctus, des AVC en cas de fibrillation auriculaire ou après la pose de stent afin de prévenir la formation de caillots. On pense par exemple à des médicaments comme le clopidogrel ou le ticagrelor. Et le pamplemousse dans tout ça, il démultiplie leur effet. Le sang, qui devait simplement devenir plus fluide, devient alors beaucoup trop fluide. Il perd sa capacité normale de coagulation. Quel est le danger? Un risque d'hémorragie grave et incontrôlable. Cela peut se manifester par des saignements de nez difficiles à arrêter ou l'apparition d'hématomes sur tout le corps au moindre contact. Mais le plus grave, ce sont les hémorragies internes, par exemple gastro-intestinales, ou pire encore, un AVC hémorragique, c'est-à-dire une hémorragie cérébrale. Les conséquences d'une telle interaction peuvent être fatales. La plus grande prudence est donc impérative dans ce cas. Outre les 3 catégories principales que nous avons déjà évoquées,
Il existe toute une série d'autres médicaments dont la consommation est absolument incompatible avec le pamplemousse. Il est tout aussi important de les connaître. On peut citer par exemple certains traitements contre l'arythmie, c'est-à-dire les troubles du rythme cardiaque, comme l'amiodarone. L'amplification de leurs effets pourrait provoquer des modifications cardiaques dangereuses, voire mortelles. De nombreux antidépresseurs et tranquillisants figurent également sur cette liste à risque, par exemple la sertraline ou le diazépam. Une surdose due à l'interaction avec le pamplemousse peut provoquer une forte somnolence, un état léthargique, des troubles de la coordination, ce qui, chez les personnes âgées, augmente le risque de chute et de blessure. Même des médicaments qui semblent très spécifiques, comme les traitements contre la dysfonction érectile, par exemple le sildenafil, ou les immunosuppresseurs prescrits après une transplantation d'organes, figurent dans cette liste dangereuse. La règle d'or est donc simple. Si vous prenez n'importe quel médicament de manière régulière, il est impératif de toujours poser la question de sa compatibilité avec le pamplemousse à votre médecin ou à votre pharmacien. Et un autre point très important que beaucoup ont tendance à oublier, il ne s'agit pas seulement des pamplemousses frais, des fruits entiers. Le jus de pamplemousse, lui, a un effet tout aussi puissant, voire plus concentré. C'est particulièrement le cas des jus en briques ou reconstitués. Leur fabrication peut impliquer l'utilisation de différentes parties du fruit, y compris l'écorce, là où la concentration en furanocoumarine est la plus élevée. Même une petite quantité de jus, que ce soit dans un cocktail ou simplement bu le matin, active le même mécanisme de blocage enzymatique. Par conséquent, la règle « ne pas consommer de pamplemousse » s'étend à tous les produits qui en contiennent. Lisez attentivement la liste des ingrédients des jus, nectar, salades de fruits et même de certains desserts. De plus, il faut être vigilant avec les cousins proches du pamplemousse. Par exemple, le pomelo, le sweetie ou oro blanco et les oranges amères de Séville, souvent utilisées pour confectionner marmelades et confitures, contiennent les mêmes furanocoumarines dangereuses et peuvent provoquer des effets absolument identiques. En revanche, les oranges, mandarines et citrons classiques sont considérés comme sûrs à cet égard. Le plus étonnant, et ça c'est digne d'un scénario de film, cette propriété dangereuse du pamplemousse a été découverte par le plus pur des hasards. À la fin des années 80, des scientifiques menaient une étude sur l'interaction d'un médicament avec l'alcool. Pour masquer le goût de l'alcool, ils ont donné du jus de pamplemousse aux participants. Imaginez leur stupéfaction lorsque la concentration du médicament dans le sang de tous les participants a littéralement explosé. Au début, ils ont incriminé l'alcool, mais très vite, ils ont compris, le coupable, c'était le jus qu'ils utilisaient comme masque. Voilà un effet secondaire inattendu de la recherche scientifique qui a pourtant sauvé des milliers de vies. Vous imaginez le nombre de personnes qui, avant cette découverte, souffraient d'effets secondaires inexpliqués, sans jamais soupçonner que leur sain petit déjeuner en était la cause? Alors, pour résumer, le pamplemousse est sans aucun doute un fruit bénéfique. Mais pour les personnes qui prennent certains médicaments, il se transforme en un ennemi dangereux. Il bloque les enzymes responsables de la dégradation des médicaments, entraînant une surdose dans l'organisme, même avec une dose habituelle. Cela concerne particulièrement les médicaments contre l'hypertension, le cholestérol et ceux qui fluidifient le sang, si souvent prescrits aux personnes âgées. Merci d'avoir regardé cette vidéo importante jusqu'au bout. Si vous ou vos proches prenez des médicaments de manière régulière, consultez impérativement votre médecin ou votre pharmacien concernant leur compatibilité avec le pamplemousse. Mettez un pouce bleu à cette vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun autre conseil utile. Et maintenant, une question pour vous. Connaissiez-vous ce danger lié au pamplemousse? Votre médecin vous en avait-il déjà averti? Partagez votre histoire en commentaire, c'est très important. Prenez soin de vous et de vos proches.